Comme vous pouvez le voir, il s'agit de ma première vidéo. C'est la première d'une longue série qui va suivre. Je vais effectivement tester de nombreuses applications sous Android pour me permettre aux utilisateurs d'en apprendre un peu plus sur certaines applications, notamment avant de les acheter si celles-ci sont payantes. Le but étant également de présenter toutes les possibilités cachées, si l'on peut dire, de ces applications que vous n'auriez pas remarquées ou exploitées. Je vais donc principalement me baser sur ce type d'application, payante donc, mais également présenter différentes applications coup de cœur, c'est-à-dire que j'aimerais partager avec vous car je considère qu'il s'agit d'applications devenues incontournables. Je ferai différentes vidéos présentant également d'autres tutoriels de tout genre en fonction de vos demandes. Alors, je me présente, je m'appelle Jonas, j'habite à Genève, cette ville se trouve en Suisse pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai acquis une certaine expérience sur le système Android que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Je me proclame pas expert, loin de là, mais j'ai tout de même une expérience relativement correcte du système Android. Comme vous pouvez le constater, mon smartphone, qui est donc un Galaxy S2, tourne sous la version 4.04, donc la dernière version disponible d'Android, Ice Cream Sandwich, pardon. Je suis sur la ROM Cyanogen 9, donc sur les Nightly pour ceux qui connaissent. Alors une ROM, c'est le système en fait d'exploitation du téléphone qui possède entre autres l'interface graphique que vous montre votre smartphone pour ceux qui ne connaissent pas. Mon Galaxy est donc aussi ce qu'on appelle routé. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du moment où d'ailleurs on passe en fait sur cette ROM cyanogène, on est routé, comme tout autre ROM de ce genre d'ailleurs. En bref, le root il donne droit aux accès administrateurs sur l'OS de son téléphone, Android en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier toutes sortes de fichiers, systèmes et de réglages inaccessibles sur une ROM officielle. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo qui vous explique comment très facilement passer de votre ROM d'origine, ou de n'importe quelle ROM d'ailleurs, à cette ROM cyanogen qui ajoute de très nombreuses fonctionnalités au système et tout type d'amélioration. C'est une ROM que je considère comme une des meilleures sur le marché. Alors, pour cette première vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter une première application en version bêta et gratuite. Plus précisément, il s'agit d'un gestionnaire de fichiers. Alors, tous les tests que je vais effectuer vont être complétés par différents tests d'utilisation de batterie que je vous donnerai au besoin si l'application s'avère être très gourmande en batterie. Alors, vous pouvez vous dire sans doute, voici encore un gestionnaire de fichiers, un de plus. Oui, mais pas n'importe lequel, car comme on va le voir, il est très performant. Comme pour toutes les prochaines vidéos, je mettrai tout ce qu'il vous faut pour télécharger les applications que je vous présente dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous présenter Solid Explorer, qui semble bien parti pour devenir un gestionnaire de référence. En effet, il permet à travers une interface que je considère comme sobre et relativement intuitive d'effectuer tout ce qu'un utilisateur de base mais également expérimenté pourrait attendre d'une telle application. Alors, je vais commencer par vous présenter les différents réglages possibles. Alors, en se rendant dans le menu, on a accès aux réglages. Alors, on peut choisir un thème, clair ou foncé. On a la possibilité de montrer les fichiers cachés, régler le format de la date, de l'heure, activer le défilement rapide, améliorer les performances de l'application pour les smartphones peu performants. Ensuite, il y a différents réglages de démarrage. On peut demander à l'application de se rappeler quel dossier a été ouvert en dernier et qui sera en fait réouvert lors d'une prochaine ouverture de l'application. Ou vous pouvez sélectionner manuellement les dossiers que vous souhaitez associer aux deux panneaux disponibles dans l'interface principale. Donc ici vous pouvez donc choisir ces dossiers.
les deux panneaux dont je vous parle, c'est ceci. Vous pouvez slider simplement pour avoir l'accès à l'un ou à l'autre. Ensuite, vous pouvez également sélectionner le dossier où se trouvent vos photos ou vos images et celui de vos téléchargements. Dans quel but? Eh bien, c'est depuis cette interface principale, vous cliquez sur Jump et vous pouvez ici cliquer sur Photos ou Downloads, donc téléchargement, pour accéder donc directement au dossier concerné. Ensuite, vous pouvez choisir l'action à effectuer lors d'un glisser-déposer, donc copier ou déplacer. Et ici, c'est la même option pour simplement le second panel, donc second panneau. Au niveau de la sécurité, vous pouvez ajouter un code donc, pour empêcher toute modification. Donc, la partie suivante ici, vous donne en fait accès à différentes fonctionnalités d'indexation, c'est-à-dire que après avoir effectué l'indexation, qui est, il me semble, automatique lors du téléchargement de l'application, vous pourrez, si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur Yes pour réindexer maintenant. Donc après avoir effectué cette action, lorsque vous rechercherez tout type de fichier sur votre smartphone, la recherche s'effectuera en moins d'une seconde, ce qui permet d'avoir un accès aux fichiers répertoriés n'importe où dans votre appareil. A noter que si le fichier est donc introuvable, il reste toujours la recherche manuelle. Évidemment, il est possible de rechercher depuis la barre de recherche Google, seulement à condition d'avoir activé Solid Explorer dans les paramètres de cette barre de recherche. Alors maintenant, ici vous avez simplement, pour terminer, sous Autres, vous pouvez effacer différentes données recueillies par l'application. Vous avez également accès à un guide de départ relativement simple, mais qui est en anglais et qui est relativement bien expliqué. Vous pouvez également reporter un bug, ce qui est très utile pour le développeur puisqu'il s'agit d'une version bêta et donc pas finale. Et finalement, ici, vous avez les différentes informations, les nouveautés, les futures fonctionnalités prévues. Alors maintenant, au niveau de l'application en elle-même, c'est une application qui possède un support des réseaux qui emploient les protocoles FTP, SFTP et SMB. Vous inquiétez pas, je m'y connais pas énormément non plus là-dedans. En tout cas, je dis ça pour ceux qui sont dans mon cas. Donc, on peut, par exemple, je sais que FTP, en cliquant sur menu ici, vous pouvez ici donc cliquer sur File Sharing, donc c'est un partage de fichiers. Ça concerne donc le FTP. Vous pourrez donc ici, en suivant les informations données ici, accéder en fait en notant les différentes informations fournies dans votre barre de recherche de votre navigateur internet, donc sur votre ordinateur, et vous aurez en fait accès à tout le contenu de votre téléphone depuis donc votre ordinateur. Concernant les protocoles SFTP et SMB, malheureusement je ne peux pas vous aider plus que ça car je ne m'y connais pas. Alors il y a également on peut également avoir accès aux services de cloud, donc services de stockage en ligne en fait, comme Box ou Dropbox, etc. Google Drive sera très prochainement ajouté. Alors, vous pouvez donc voir ici par exemple nouvelle connexion au nuage, donc sélectionnez Dropbox ou Box et vous pourrez ensuite sauvegarder tout ce que vous voulez sur votre stockage en ligne. Alors, il y a la possibilité de créer des dossiers en format zip, avec ou sans mot de passe.
cette application, elle est capable d'ouvrir d'ailleurs ce type de fichier et de les extraire où vous le voulez sur le téléphone. Les fichiers rares également. On peut également avoir accès à la quantité de mémoire stockée dans les différents fichiers et les répertoires afin de déterminer ce qui prend de la place sur votre appareil à l'aide de statistiques. Donc, vous pouvez le voir ici. Pardon, ce n'est pas ici. Vous cliquez sur Action et sur Propriétés. Donc là, ça va me donner les informations de la mémoire interne. Donc il s'agit donc du panneau auquel je me trouve ici, mais ça marche, ça marche également pour n'importe quel dossier sélectionné en appui long. On clique sur Propriétés, on a les différentes informations du contenu du dossier avec différentes statistiques, les dossiers les plus grands, les 10 fichiers qui prennent le plus de place, etc. À vous de découvrir un peu en fonction de vos besoins. Pour finir, vous pourrez également effectuer donc tout type d'action de base en sélectionnant un dossier ou un fichier. Imaginons je me rends dans téléchargement, je sélectionne avec une sélection longue, donc une application, ou sous action, vous pouvez cliquer sur sélectionner et ici vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Ensuite, ou tout sélectionner, vous voyez donc ici en bas, il y a différentes possibilités, copier, couper, supprimer, ou si l'action est destinée à un seul fichier, vous sélectionnez longuement dessus et vous pouvez voir, vous pouvez l'envoyer, l'ouvrir avec, le copier, le couper, le renommer, le supprimer, les propriétés, connaître les différentes propriétés, de celui-ci, ou l'archiver. Différentes possibilités supplémentaires en fonction du type. Par exemple, ici, un dossier, vous voyez, vous pouvez l'ajouter au signet, donc bookmark, ici. Et depuis Jump ici, vous pouvez cliquer sur bookmark et donc accéder directement à ce dossier. Voilà. Donc, voilà. Essayez donc cette application, je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. À noter pour les utilisateurs ayant un téléphone routé que cette application vous demandera vos droits route et vous pourrez ensuite effectuer toutes les actions auxquelles le route vous donne accès. À noter que pour le moment celle-ci, donc comme vous l'avez vu, n'est traduite qu'en anglais, mais la traduction française ne saurait tarder puisque j'ai contacté le développeur pour la traduire, ce qui sera fait après que la version finale soit sortie. Voilà, donc, cette première présentation d'application est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer un email à l'adresse se trouvant dans la description de la vidéo, androtester@gmail.com. Donc tout conseil, toute suggestion est la bienvenue et si une application vous intrigue, par exemple elle est payante et vous n'osez pas vous lancer, n'hésitez pas à me demander de la tester, je le ferai avec plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous.